Bonjour, bonjour. Bienvenue sur le live du vendredi entre référents. On prend un temps pour échanger. Ce sera le dernier live de l'été. On va faire une pause et ensuite on reprendra fin août, début septembre. Pour ce dernier live, avant les vacances pour ceux qui en prennent, j'avais envie de vous parler de 3 savoirs essentiels pour être un bon référent, 3 savoirs qu'on a besoin d'acquérir, de développer et de remettre à jour régulièrement. Donc je vais vous parler de ça ce matin, si ça vous va. Je vous laisse arriver tranquillou, faire un petit coucou quand vous arrivez comme d'habitude et me confirmer quand vous arrivez si tout fonctionne, surtout au niveau du son. Je ne sais pas si vous l'entendez ou pas, mais derrière moi j'ai le son des cigales. J'ai fait au mieux pour atténuer et que vous puissiez entendre ma voix sans gris-gris derrière, mais si c'est le cas, ça par contre, je ne peux rien y faire. Les cigales sont là, je ne peux pas les faire taire, je peux au mieux réduire un peu autour. Alors, sur ces lives le vendredi, on parle de nous les humains, auprès de nos chats, on parle de notre posture de référent, comment être des bons référents pour nos chats, comment veiller au mieux au bien-être de nos chats, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir faire, qu'est-ce qu'on a besoin de connaître, qu'est-ce qu'on a besoin de modifier, qu'est-ce qu'on a besoin de travailler, qu'est-ce qu'on a besoin d'aller voir en tant qu'humain pour pouvoir être garant du bien-être de notre chat, pour mener à bien la relation et que tout se passe de façon harmonieuse pour tout le monde. Coucou Catherine. Parmi tout ça, qui est déjà beaucoup, parce que ça demande beaucoup d'alignement, de prendre ce rôle-là et de vraiment prendre bien soin de nos chats. Il ne suffit pas juste de les aimer, malheureusement, ce serait trop simple. C'est une espèce différente de la nôtre, donc il y a beaucoup de choses à intégrer, à ajuster au fil du temps, parce que le chat c'est un être en évolution, nous aussi on évolue, la relation qu'on vit ensemble évolue aussi, et que c'est un apprentissage permanent, un réajustement permanent. Et parmi tous ces apprentissages, j'avais aujourd'hui, comme je disais au départ, envie de vous parler de 3 savoirs à acquérir et ou à développer si on les a déjà. Le premier savoir, je pense que vous vous en doutez, c'est le savoir théorique, c'est-à-dire les connaissances. Les connaissances qu'on a besoin d'acquérir et de maîtriser qui vont nous permettre de bien prendre soin du chat, de bien le comprendre, de bien analyser ce qui se passe quand il y a un problème, de bien répondre à ses besoins de la bonne façon à partir des bonnes connaissances. Or, ce n'est pas encore le cas, évidemment, si vous me suivez, vous le savez depuis longtemps, il y a encore énormément d'idées reçues, de croyances, d'habitudes en fait qui sont mises en place depuis des années, malgré toutes les avancées et toutes les connaissances sur l'espèce qu'on a aujourd'hui. Donc ce savoir théorique, la base, c'est avoir les connaissances éthologiques nécessaires, c'est connaître les besoins du chat, savoir comment est-ce qu'il perçoit le monde, comment est-ce qu'il communique, quels sont ses véritables besoins éthologiques au quotidien, quel est son véritable monde émotionnel et pas celui qu'on s'imagine ou qu'on va projeter sur lui. Bref, il y a une véritable connaissance éthologique, physiologique, bref, scientifique de l'espèce à avoir pour pouvoir être en capacité de prendre les bonnes décisions, de l'accompagner correctement, de veiller à son bien-être en fait de façon générale, tout simplement. Et le problème, c'est que ce savoir théorique, c'est important de le mettre à jour parce que les connaissances sur le monde du chat évoluent d'année en année. Et pour le mieux, bien sûr, tant mieux pour nous, mais ça évolue. Et il y a des connaissances qu'on a aujourd'hui grâce aux études scientifiques, grâce aux études éthologiques qui sont menées, qu'on n'avait pas il y a encore 10 ou 20 ans. Et c'est important, même si on a toujours eu des chats toute notre vie et que par exemple, je sais pas, on a 60 ans et qu'on a toujours eu des chats tout au long de notre vie depuis qu'on est né, c'est quand même important de s'intéresser à ces connaissances de base, à ce savoir théorique pour le mettre à jour. Est-ce que ce que je savais et que je faisais il y a 20 ans est toujours d'actualité ou est-ce que je faisais des erreurs sans le savoir? Est-ce qu'il y a des choses à réajuster? Est-ce qu'il y a des choses à modifier? Est-ce qu'il y a des nouvelles informations qu'on a à disposition aujourd'hui que je ne connaissais pas? Et ça demande
justement le vrai travail de référent. Ça fait partie de notre job de se remettre en question à partir des nouvelles infos qui arrivent, de se tenir au courant, de se mettre à jour, vérifier parce que les savoirs évoluent et qu'ils ne sont pas gravés dans le marbre. Et ça, c'est super, 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 super important parce qu'il n'y aura jamais, jamais, jamais un jour où en tant que humain référent chat, on pourra se dire « je sais tout sur les chats, je fais tout bien, je n'ai plus rien à apprendre et je n'ai plus aucune connaissance à acquérir et je n'ai plus aucun savoir théorique à acquérir ou à développer ». Ça n'arrivera jamais parce que le monde évolue, les connaissances évoluent, mais même au-delà des connaissances, l'espèce en elle-même évolue. L'espèce féline évolue, l'espèce humaine évolue et donc la nature des relations entre l'humain et le chat peut évoluer. Parce qu'à force de vivre avec nous, cette espèce se modifie dans le temps. En vivant avec nous, il y a des besoins qui se réajustent, il y a des fonctions vitales aussi qui peuvent se réajuster. Il y a des tas de choses qui peuvent se modifier au niveau génétique, au niveau comportemental, au sein de l'espèce en elle-même. Donc comme tout est évolutif, il n'y aura jamais un moment où on pourra dire « c'est bon, j'ai tout lu, j'ai tout vu, je sais tout sur le chat, j'ai plus besoin d'apprendre quoi que ce soit ». Ça n'arrivera jamais. Or, c'est une des plus grosses limitations qu'on a, c'est qu'une fois que les gens ont les informations de base, ils ne cherchent pas plus loin. Or, ça évolue et donc si je ne me mets pas à jour sur ces connaissances éthologiques et sur ce savoir théorique, je risque de passer à côté d'informations quand même importantes pour prendre soin de mon chat et pour faire évoluer la relation. Donc ça, c'était le premier savoir. Dites-moi pour celles qui sont en direct. Coucou pour celles qui arrivent. Dites-moi pour celles qui sont en direct déjà où vous en êtes de ce savoir théorique. Est-ce que vos connaissances éthologiques sont à jour? Alors quand je dis à jour, on ne vous demande pas en tant que référent chat, bien entendu, d'être des éthologues ou d'être des professionnels du chat qui explorent ces choses-là à fond. Non, on vous parle simplement des connaissances au niveau des besoins fondamentaux du chat, au niveau des comportements que nous, en tant qu'humains, on a besoin d'avoir, au niveau des nouvelles connaissances qu'on peut avoir sur leur comportement, sur leur comportement à l'intérieur de l'espèce, sur leur comportement avec d'autres espèces, sur leurs capacités, sur leur sens, sur tout ça. Où est-ce que vous en êtes? Est-ce que vous êtes à jour ou est-ce que vous avez uniquement des connaissances qui datent de ce qu'on vous a toujours dit, ce que vous avez toujours entendu, ce que vous avez toujours vu, ou que vous avez lu des choses il y a 5-6 ans mais que vous n'êtes pas mis à jour? Voilà. Si vous avez lu des livres, par exemple, sur l'éthologie ou sur le comportement du chat qui ont été publiés il y a 10 ou 15 ans et que depuis vous n'avez lu aucun nouveau livre, par exemple, dans les récentes publications dans les 10 dernières années, il est possible qu'il vous manque des choses parce qu'il y a des nouveautés qui arrivent, il y a des perceptions aussi différentes, il y a des méthodes différentes aussi qui arrivent et ça peut être intéressant de remettre ça à jour et à niveau. Évidemment, vous pouvez, si vous avez besoin de mise à jour, faire appel à un comportementaliste félin qui va vous donner les clés et vous aiguiller là-dessus. Me concernant, vous avez le parcours référent de l'école de la magie féline qui vous permet d'être un bon référent et d'acquérir tous les savoirs dont vous avez besoin. Et la prochaine session du parcours référent démarrera en octobre. Donc je vous en parlerai d'ici là, à ce moment-là, pardon, mais vous savez que vous avez cette possibilité-là, qu'il y a des formations qui sont possibles avec moi pour que vous puissiez avoir toutes ces données à jour, avec accès à toutes les mises à jour dans le temps qui peuvent être disponibles pour vous et que vous avez, voilà, avec moi c'est possible que ce soit en consultation ou en formation pour avoir des choses beaucoup plus complètes. Mais déjà, de votre côté, c'est important, ça, ce savoir théorique, ces connaissances éthologiques à mettre à jour régulièrement pour qu'elles soient fiables et que vous soyez sûr de ne pas vous baser sur d'anciens fonctionnements, d'anciennes croyances, d'anciennes choses qu'on croyait vraies mais qu'en fait on a démontré avec le temps que c'était pas ça ou qu'il y a des nouveautés qu'on ne connaissait pas et qu'on a besoin de connaître pour bien faire notre job de référent auprès de notre chat. Le deuxième savoir, c'est le savoir-faire, tout simplement. C'est-à-dire l'application concrète du savoir théorique. C'est « ok, je sais tout ça, j'ai les connaissances, j'ai la théorie, maintenant comment est-ce que je m'en sers concrètement dans mon quotidien pour faire mon job de référent ? Comment est-ce que je dois me comporter ? Comment est-ce que je fais ? Le savoir-faire, on est dans l'action. Mes actions concrètes à partir de ces connaissances-là, comment je modifie mes actions, par exemple, si j'ai appris de nouvelles choses, comment je tiens compte de ces nouvelles connaissances sur le chat dans mon quotidien avec lui ?
Donc peut-être que je dois modifier des aménagements chez moi, peut-être que je dois modifier des choses dans mon comportement. Coucou Génie. Peut-être que je dois modifier ma façon de bouger, ma façon de lui parler, ma façon de jouer. Voilà, est-ce qu'il y a dans mon savoir-faire va forcément être modifié et changé en fonction des mises à jour que je vais faire au niveau des connaissances théoriques. Plus mon savoir théorique évolue, se modifie, se met à jour, plus je vais devoir mettre à jour et modifier mon savoir-faire. Donc, comment est-ce que je mets en application? Et le plus grand, enfin, c'est pas le plus grand, parce que ça dépend des profils de personnes et des personnalités, mais parmi mes clientes et donc chez les magiciennes félines, je constate qu'il y a beaucoup ce travers d'accumuler énormément de savoir théorique. Donc, elles vont lire plein de livres, elles vont regarder plein de films, elles vont faire plein de formations, elles vont m'avoir consulté, elles vont avoir fait plein de programmes différents et variés que je propose. Donc, elles accumulent de la théorie, elles accumulent des connaissances, mais après, elles ne modifient pas forcément les choses dans le savoir-faire. C'est-à-dire qu'elles ne vont pas forcément tenir compte de ce qu'elles ont appris pour changer, passer à l'action et modifier des choses concrètement. À partir de cette nouvelle connaissance, je dois faire autrement ou pas? Parce que parfois, non. Okay, mais on peut avoir cette tendance, surtout quand on aime apprendre, à accumuler des connaissances, mais ne rien faire après avec ces connaissances. Et donc là, il manque des choses dans notre posture de référent et ça, on doit vraiment en tenir compte. Concrètement, qu'est-ce que je mets en place à partir de ces connaissances? Donc, vous l'avez bien compris, le point de départ, c'est le savoir théorique. Si je ne fais que faire comme j'ai toujours vu ou qu'on m'a toujours dit qu'il fallait faire, sans m'appuyer sur des vraies connaissances, sur des vrais outils, sur de la vraie théorie, sur des choses fiables à jour, il y a de grandes chances que mon savoir-faire soit tout pourri. Alors que je pense qu'il est OK. Ou peut-être qu'il est très bon, mais que je vais tout le temps remettre en question mon savoir-faire, me demander si je suis un bon référent ou pas, si je fais bien les choses ou pas, si me mettre à culpabiliser parce que je sais pas, et peut-être que je fais les choses mal. Et tout ce savoir-faire-là, vous allez le remettre en question parce que vous n'avez pas la base du savoir théorique sur lequel vous appuyez. Si vous avez les connaissances éthologiques à jour, ces doutes, ces remises en question n'arrivent pas. Parce que si tant est qu'il y en ait un petit qui arrive, parce qu'on est humain, si on se pose des questions, je vais pouvoir aller replonger dans la théorie et me dire « Ah oui, c'est vrai, ok, c'est ça, donc c'est vrai, ok, c'est bon, je fais bien les choses. » Ou bien « Ah non, il faut que je modifie deux, trois choses par rapport à ça. » Donc si j'ai que les connaissances théoriques, mais que je n'en fais rien, je ne suis pas alignée dans mon rôle de référent et je vais passer à côté de ma relation avec mon chat, à court, moyen ou long terme. Si en revanche, je fais des tas de choses, mais que je n'ai pas les connaissances théoriques, je ne saurai jamais si ce que je fais est adapté ou pas, s'il y a des choses à modifier ou pas. Okay, donc le point de départ, c'est le savoir théorique, les connaissances. Ensuite, savoir-faire, qu'est-ce que j'en fais concrètement ou qu'est-ce que j'ai besoin de modifier si jamais j'ai mis à jour des informations théoriques. Et ensuite, le troisième savoir, c'est le savoir-être. Alors celui-là, il est souvent oublié. Le savoir-être, c'est qui je dois être, dans quel état d'être est-ce que je dois me placer quand je fais les choses. C'est pas le tout d'avoir des connaissances et de les faire. Faire pour faire n'a pas de sens. Il y a aussi à partir de quelle énergie est-ce que je fais ça? À partir de quelle intention est-ce que je fais ça? Dans quel état émotionnel est-ce que je suis quand je mets ça en place avec mon chat? Dans quelle projection éventuelle émotionnelle est-ce que je suis? Pour faire attention à ne pas être dans l'anthropomorphisme, à ne pas laisser mes émotions prendre le pas. Et ce qui peut fausser après le savoir-faire. Parce que j'ai beau avoir la meilleure théorie du monde, j'ai beau appliquer les conseils à la lettre et les bonnes méthodes à la lettre, si à l'intérieur, je ne suis pas consciente de mon être, je ne suis pas dans le bon alignement, je laisse mon anthropomorphisme, mes émotions, mes projections, mon petit bazar émotionnel intérieur, comme je vous dis toujours, guider, eh bien mes actions ne seront pas alignées, je n'obtiendrai pas les mêmes résultats ou je n'obtiendrai pas une relation aussi jolie et magique que si je suis consciente de mon état d'être et que je travaille cet état d'être, c'est-à-dire travailler mon intelligence émotionnelle, c'est-à-dire être connecté à mon corps, être connecté à mes émotions,
accueillir mes émotions, savoir traverser ces émotions quand elles sont inconfortables, tenir la barre, être consciente de qui je suis et qui je dois être ou qui je dois devenir pour être la personne en capacité d'appliquer ces savoirs théoriques dans le quotidien et d'être en capacité de comprendre mon chat, de bien vivre avec lui, d'être garant de son bien-être, de ne pas l'impacter au niveau émotionnel ou médical par rapport à ce que moi je vis. Ça passe aussi par le savoir-être. Comment je dois respirer, comment va être ma respiration, comment est mon émotion, dans quel état est-ce que je dois me placer pour faire ces choses-là. Parce que faire pour faire, sans y mettre l'intention juste, l'émotion juste, le regard juste, c'est juste des actions en l'air qui sont peut-être des très bons conseils, qui sont peut-être adaptés à la théorie, mais qui vont parasiter le flux avec le chat, qui vont peut-être perturber le chat parce qu'il y aura des dissonances entre le savoir-faire et ce qui se passe réellement à l'intérieur de nous. Donc, vous l'aurez compris, le savoir théorique, les connaissances à mettre à jour, le savoir-faire, les actions à mettre en place à partir de ça, et le savoir-être à développer pour que ces actions soient compréhensibles, justes et alignées pour faire ce job-là. Vous avez bien compris que ces trois savoirs sont interconnectés, sont interreliés. Et qu'à chaque fois que vous allez évoluer ou modifier quelque chose dans l'un de ces savoirs, ça va impacter les autres. Si je modifie des choses dans mon savoir-être, ça va inévitablement impacter mon faire. Et dans ce que je vais faire, je vais peut-être découvrir des nouvelles choses qui vont m'amener de la curiosité, m'amener des questions, m'amener à vouloir aller chercher plus pour mettre à jour certaines choses. Plus je vais apprendre de choses, plus je vais modifier, normalement, si je fais bien les choses, des choses dans mon comportement et dans mes actions. Plus j'apprends, plus également ma perception va changer et donc mon alignement peut se transformer, etc., etc., etc. Donc les trois sont liés. Donc j'ai envie d'ajouter un quatrième savoir bonus qui est celui de savoir manager les trois savoirs. C'est-à-dire être en capacité de mettre ces trois compétences en interaction, de faire les liens entre les trois, de voir ce qui bouge régulièrement, sur quel plan est-ce que j'ai besoin de plus m'ajuster en ce moment. Parce que, comme je l'ai dit, on évolue, on est en mouvement permanent, c'est la vie. Que ce soit notre chat, que ce soit nous ou que ce soit la relation en elle-même, c'est en perpétuelle évolution. Et en fonction de la période dans laquelle je suis, du stade de l'évolution de la relation, en fonction de ce qu'on peut vivre, de confortable ou d'inconfortable, eh ben c'est important régulièrement de jeter un œil à ça et de dire ok où j'en suis, qu'est-ce qui a besoin d'être mis à jour ou d'être régulé en ce moment. Est-ce que j'ai plus besoin de mettre à jour mon savoir-être? Est-ce que j'ai plus besoin de mettre à jour mon savoir-faire? Est-ce que j'ai plus besoin de mettre l'accent sur les connaissances et sur le savoir théorique? Et se rappeler que tout est interrelié et que le job du référent, c'est de bien maîtriser ces trois savoirs-là, mais de savoir les faire bosser ensemble, en interconnexion, en interreliance, voir les liens, ne pas s'enfermer que dans l'un, que dans l'autre, mais savoir que les trois sont nécessaires, ne pas cloisonner et comprendre que les trois nous apportent cette posture du référent qu'on recherche. Et que comme on est en évolution, tout le temps, il y a des mises à jour à faire sur les trois plans, en permanence. Alors bien sûr, ce n'est pas tous les 2 jours, heureusement pour nous, sinon on serait épuisé, ok. Mais par exemple, s'il y a une nouvelle connaissance qui arrive sur le chat, ça va impacter le reste. Si je découvre quelque chose de nouveau dans mon être, ça va impacter le reste. Si je découvre des nouvelles choses sur ma façon de faire, si le chat modifie ses comportements et qui m'amène à modifier des choses, forcément ça va impacter les 2 autres. Donc nous rappeler que les trois sont toujours reliés, ils sont interdépendants et que quand vous évoluez dans l'un des 3 domaines, vous devez passer du temps à observer ce qui doit être aussi régulé dans les 2 autres. Parce que c'est l'alliance des 3, la synergie des 3 qui fait votre alignement de référent et qui vous permet de bien prendre soin de votre chat au quotidien en conscience. Comme on le dit entre magiciennes ici, nous sommes des référents conscients. Donc ça veut dire qu'on prend le temps d'observer, de prendre conscience des choses et des différents facteurs qui impactent la relation. Et quand il y a des facteurs qui dépendent de nous, et bien ces facteurs-là, on a besoin de les regarder en face avec honnêteté, avec intégrité, se dire très bien, c'est à moi de réajuster telle et telle chose pour que la relation s'ajuste. C'est à moi de prendre telle et telle action, c'est à moi de prendre telle et telle décision,
c'est à moi de modifier telle et telle chose dans ma façon de voir, c'est à moi de prendre soin de tel à tel aspect de mon être pour pouvoir, etc., etc. Donc quand ça vient de nous, rappelez-vous de ces 3 savoirs, avec le 4e bonus qui est celui de manager tous, puisque vous savez que de toute façon, tout est relié, tout est en permanence connecté, c'est valable partout, et dans tout ce que je vous transmets, on est là-dessus, tout est un, ok? Et cette unité, elle peut être composée de plein d'éléments, et pour comprendre l'unité, on a besoin parfois d'aller voir quel est l'élément qui a besoin d'être mis à jour. Donc je vous le demande pour celles qui êtes en direct, lequel de ces 3 savoirs est-ce que vous estimez avoir le plus besoin de réévaluer un peu en ce moment? Voilà, comme ça va être l'été, c'est les vacances. Pour certains, si vous n'êtes pas en vacances, c'est pas les vacances, mais c'est l'été pour tout le monde. Donc vous dire, ok, sur ces mois d'été là qui arrivent, il n'y aura pas de live sur les prochaines semaines avant fin août, début septembre. Donc ça vous laisse du temps pour réfléchir à votre posture de référent avec tout ce qu'on a pu déjà voir ensemble là sur les réseaux, mais aussi en consultation ou en formation si vous avez déjà travaillé avec moi, et vous dire très bien sur quoi est-ce que je peux mettre mon focus pour cet été. Est-ce que ce que j'ai plus besoin là de mettre à jour pendant l'été, c'est mes connaissances? Et ça peut être l'occasion justement d'aller relire des publications que j'ai pu faire, relire des livres que vous avez pu lire, relire des formations auxquelles vous avez participé, relire des notes, remettre en place des choses. Si c'est votre savoir théorique et vos connaissances que vous avez besoin de mettre à jour. Et après, si vous faites ça, si c'est ça la priorité, vous vous rappelez qu'il y a des choses qui vont découler. Donc à partir de ça, est-ce que j'ai besoin de mettre à jour des choses dans mes actions, dans mon savoir-faire? Oui ou non? Est-ce que j'ai des nouveaux peut-être outils à aller acquérir? Est-ce que je sais les utiliser? Est-ce que je sais les adapter en contexte? Parce que c'est ça aussi, la théorie et le savoir-faire, on va plutôt appeler ça la pratique, ok? C'est avec ce que j'ai appris, comment je le mets en pratique. Si je ne fais jamais rien et que ça reste dans ma tête, jamais rien ne va évoluer, ni pour ma relation, ni dans ma posture, ni pour le bien-être de mon chat. Okay? Ou est-ce que c'est justement votre savoir-faire que vous avez besoin de réajuster? Est-ce que ce sont vos actions qui doivent être modifiées, sur lesquelles vous devez porter votre attention? Ou est-ce que votre axe de l'été, ça va plus se jouer autour de votre savoir-être? C'est-à-dire sur vos intentions, sur vos émotions, sur votre alignement intérieur, sur la conscience des différentes parts de vous qui peuvent éventuellement limiter votre accès aux connaissances ou limiter vos actions ou vous parasiter, comme je dis toujours, dans l'équilibre avec votre chat. Donc dites-moi un peu pour celles qui sont en direct, pour celles qui sont en replay, vous pourrez le mettre aussi après coup. Lequel de ces 3 savoirs est-ce que vous avez le plus besoin en ce moment d'aller réajuster, d'aller observer pour voir s'il y a des réajustements ou pas à faire? Dites-moi ça. Je vous laisse le temps dans les commentaires. Et quand vous l'aurez identifié, qu'est-ce que vous choisissez de mettre en place cet été pour ça? Si vous avez besoin de mettre à jour du savoir théorique, très bien. Qu'est-ce que vous allez faire concrètement pour mettre à jour ça? Ça peut être prendre rendez-vous avec moi, ça peut être participer au parcours référent à la rentrée ou à d'autres programmes éventuellement que je peux proposer. Ça peut être des tas de choses, mais qu'est-ce que vous mettez en place? Si vous devez vous ajuster au niveau de vos savoir-faire, très bien, qu'est-ce qui doit être modifié dans vos actions? Et enfin, qu'est-ce qui doit être modifié? Qu'est-ce que vous choisissez de mettre en place? Alors, ajuster ses émotions, pour Eugénie, c'est pas tes émotions qui sont à ajuster, c'est ton savoir-être du coup, et à l'intérieur de ton savoir-être, c'est tes émotions sur lesquelles tu veux porter plus d'attention. Ok, donc sur tes émotions, allez voir qu'est-ce que tu as besoin concrètement d'ajuster, d'observer pour ce savoir-être-là. Qu'est-ce que tu veux réussir à aligner, à intégrer par rapport à tes émotions? Est-ce que c'est ta maîtrise émotionnelle? Est-ce que c'est une émotion en particulier que tu as besoin de mieux accepter, de mieux accueillir, de mieux réguler au quotidien ou d'exprimer? Est-ce que c'est plusieurs émotions? Est-ce que c'est des comportements qui sont liés à ces émotions? Allez voir quel est l'impact de ces émotions sur les 2 autres plans.
Quel est l'impact de cette émotion mal maîtrisée sur ton savoir-faire, sur tes connaissances, et de quoi est-ce que tu as besoin concrètement pour faire ce rééquilibrage au niveau émotionnel pour développer ton savoir-être. Et du coup, quelle action tu poses pour ça cet été? Si jamais il y a des gens qui voient ce replay plus tard dans le temps à une autre saison, c'est valable quelle que soit la saison que vous avez devant vous, hein, même si c'est pas l'été quand vous verrez ça dans X mois, au moment où vous reposez ça, c'est quel axe je donne et quelles actions je pose dans le temps. Alors, tu nous dis, je vais refeuilleter le module 2, la route des émotions, connaître la météo du jour, adapter ma communication du jour. Ok, très bien, super. Donc là, Eugénie, elle dit ça parce qu'elle fait partie de l'école de la magie féline et que donc elle a des outils émotionnels pour ça. Donc voilà, ça peut être ça. Ça peut être relire les cours, relire les connaissances. Mais après, qu'est-ce qu'on en fait? C'est pour ça que je vous dis, les trois sont toujours reliés. Peu importe votre point de départ, quand vous avez besoin de réajuster l'un des trois, ça va vous faire travailler les deux autres. Inévitablement. Vous voyez là, pour le savoir-être émotionnel dont a besoin Eugénie, elle va aller chercher des connaissances et elle va aller faire des choses dans le savoir-faire pour l'aider à réguler. Tout est toujours relié. Donc en gros, on travaille toujours les trois. Mais demandez-vous quel est votre point de départ pour que ce soit juste. Et le point de départ n'est pas toujours le même en fonction de votre état du moment, en fonction de la période de l'année et en fonction de ce qu'on traverse individuellement, tout simplement. Donc merci Eugénie pour ton partage à toi et tes décisions. Les autres qui est en direct, est-ce qu'il y a des envies de partage là-dessus? Le fait de partager, ça peut aussi inspirer les autres et leur donner une direction pour ceux qui hésitent, qui ne savent pas trop. Si vous ne savez pas, justement, commencez par le savoir théorique. C'est toujours le point de départ. C'est toujours le point de départ. Je ne sais pas si ce que je fais c'est bien ou c'est pas bien, du coup je culpabilise et je me demande si je suis un bon humain. Va dans les connaissances de base, les choses auxquelles te raccrocher, ta grille. Ah mais j'en ai pas. Viens chez Spécialistique faire quelques cours, t'inscrire aux formations ou prendre un rendez-vous pour avoir les bonnes réponses à toutes les questions que tu peux te poser. Et à partir de là, soit ça va faire ah, bah tout va bien, j'ai plus de culpabilité. Ah, cool, mais maintenant je sais quoi faire, donc je suis tranquille, j'ai plus de doute. Que ce soit, oh là là, je sais pas quoi faire à mes émotions. Bam, reviens, c'est quoi une émotion? À quoi ça sert? Quelle est la fonction de cette émotion? Pourquoi elle se présente à ce moment-là? Qu'est-ce qu'elle veut dire pour toi? Pourquoi elle s'est activée? Wouh! Donc revenir à chaque fois, le savoir théorique, c'est vraiment la base de tout le reste. Mais il faut faire attention à ne pas s'y enfermer. C'est une fois que je sais ça, qu'est-ce que j'en fais dans le concret et qu'est-ce que j'en fais et comment je l'incarne aussi dans mon être. C'est pas le tout d'avoir compris quelque chose, c'est quelles actions vont changer à partir de ça et quelle énergie je vais incarner à partir de ça et de cette nouvelle connaissance. Si vous voulez, le savoir théorique, ça va être là. Le savoir-faire, ça va être là, au niveau des mains et de l'action. Et le savoir-être, ça va être au niveau de l'intérieur du corps, dans le cœur, dans le ventre, déposé complètement. Tant que ce n'est pas totalement posé à l'intérieur, ça veut dire que la connaissance n'est pas intégrée et que tant que ce n'est pas intégré pleinement, les actions qui en découlent seront pas OK. C'est passer de la connaissance à la conscience. C'est ça notre posture de référent. C'est toujours j'ai les connaissances, je les applique. À partir de ce que j'applique, je vais pouvoir me les approprier, comprendre comment ça fonctionne pour moi. Je vais découvrir des choses, réaligner dans mon être. Et là, ça va s'infuser en conscience. Et à partir du moment où c'est passé de la connaissance à la conscience, tout s'aligne dans mon rôle de référent et je vais pouvoir être au plus juste, même si c'est toujours fluctuant parce qu'on est des êtres humains. Je vais être au plus juste dans ce qu'il y a à comprendre, être et faire en juste équilibre dans mon rôle de référent et dans ma relation. Ok, je ne vois pas d'autres partages à part ceux qu'on a lus. Donc si on a un replay qui a envie de partager, n'hésitez pas. Et puis je vous rappelle bien évidemment que tous ces savoirs
et l'alliance des trois regroupés, vous savez où me trouver si vous avez besoin de travailler l'un ou l'autre ou les trois en synergie, que ce soit en consultation ou que ce soit dans mes différents programmes que je propose à l'école de la magie féline qui sont là pour vous aider dans votre rôle de référent à trouver ce juste alignement pour vous être heureuse dans votre vie et pour aider votre chat aussi à être heureux à vos côtés et que votre relation soit la plus belle et la plus magique qui soit. Alors, je prends encore 2 minutes si jamais il y a des questions par rapport à ça. Coucou Quentin. Ah, t'arrives à la fin, dommage. Bon, tu pourras revoir le replay. Alors, je prends encore 2 minutes s'il y a des questions ou des partages particuliers par rapport à ces 3 savoirs à acquérir, développer, mettre à jour régulièrement dans l'année pour être un bon référent pour son chat. Je profite aussi, puisque c'est l'été, et en attendant voir s'il y a des commentaires, pour ceux qui ne l'auraient pas encore exploré, vous avez les 8 jours offerts pour être un bon référent. Prends ta place de référente auprès de ton chat. Vous avez un accès de 8 jours où pendant 8 jours, chaque jour, vous recevez un mail avec un conseil des exercices à appliquer pour prendre votre place de référent et c'est gratuit. Donc si vous ne l'avez jamais fait, profitez là des vacances d'été pour le faire, pour le vivre et pour appliquer les choses et voir les transformations que ça va vous apporter aussi à l'intérieur et sur les 3 niveaux. Bon, écoutez, je ne vois pas de questions de partage arriver, donc je vais vous faire un gros coucou, vous souhaiter bonne continuation pour votre journée ou soirée quand vous verrez ça. Et puis, on continue à papoter ensemble sur les réseaux ou en vrai, si vous avez besoin de consultation, de formation ou autre, vous savez où me trouver. Et puis, je vous laisse à vos réflexions autour de ces 3 savoirs, voir un peu où vous en êtes, qu'est-ce que vous avez besoin de réajuster, mettre de la conscience dessus et ensuite, on est des magiciennes félines conscientes. Donc, ça veut dire qu'une fois qu'on a identifié quelque chose, qu'est-ce qu'on fait? On se bouge le popotin et on passe à l'action pour aller transformer ça. Ok? On n'oublie pas. On ne fait pas juste « Ah oui, c'est ça que j'ai à mettre à jour. » Et puis après, je retourne faire ma vaisselle. Non. Ah, c'est ça que j'ai à remettre à jour. Go. Plan d'action. Et on y va. Donc, je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous et de vos minous. Et à très vite. Bye bye.